les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. Alors, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance qui est, je vous le rappelle, générale. Soit vous prenez toute la guidance entièrement si cela vous parle, si cela vous correspond, soit par petits messages. Et puis, si rien ne vous parle, eh bien, comme d'habitude, on zappe la vidéo. Oh, les amis. Alors, je voudrais vous dire 2-3 choses avant de commencer. Déjà, avant tout, un très très grand merci pour vos nombreux messages que vous m'envoyez sur mon email professionnel. Merci à vous toutes et tous aussi, à tous vos demandes pour les guidances privées. Merci pour votre confiance et votre fidélité, puisque c'est quand même souvent les mêmes que j'ai. Voilà, donc un grand merci déjà à vous toutes et tous. Et puis, je voulais aussi vous dire les amis, parce que j'ai déjà eu 2-3 fois, même c'est pas méchant, attention, j'entends bien, mais je voudrais encore vous le redire. Je sais, je suis consciente que parfois je bafouille, parfois je prononce mal les mots, mais comment vous dire, il y a des fois, on m'indique des mots, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous le mentir les amis, moi-même je les connais même pas. D'accord? Ou alors je les ai entendus avec rapidité et j'ai du mal vraiment à prononcer parce que j'ai déjà le mot ou les phrases suivantes qui viennent déjà. Vous voyez, c'est très très compliqué quand on est en canalisation. Donc, je ne suis pas tout au long de la guidance, que les choses soient claires. C'est pour ça aussi que j'ai le support de mes cartes et que ça soit oracle ou tarot, en l'occurrence souvent les oracles. Mais parfois c'est pareil, il y a une carte. Alors pour ceux et celles qui ont l'habitude de la signification de la carte, moi parfois c'est soit je vais prendre la signification de la carte ou parfois je vois autre chose dans la carte, je vois d'autres messages, je vois d'autres significations. Donc ne prenez pas en compte pour ceux et celles qui ont l'habitude d'avoir ces tarots ou ces oracles et la définition soit du cahier ou votre définition à vous. Ce ne sera pas la même que la mienne. En l'occurrence, pas toujours. Voilà. D'accord les amis? Allez, on y go. On va aller tout simplement prendre l'oracle du chemin intérieur. Et puis ensuite, on ira prendre l'oracle des rebelles sacrés. Qui était un de mes tout premiers aussi avec l'oracle des miroirs. Mais c'est vrai que celui-ci aussi m'appelle. On va prendre aussi, j'entends... Ouais, c'est celui-là. L'oracle de Mademoiselle G, on me dit. Ouais, c'est ça, merci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. On va voir. On va voir après. D'accord? Allez, on y go. Allez, souffle. Alors, alors, attendez. Je vais regarder quelque chose. Ouais, non. J'étais en train de me demander... On parle de pleine lune là-haut et non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Voilà. Allez, zouf. Allez, s'il vous plaît, Mekitamu. Alors, tout simplement, ici, on va demander comment est l'état intérieur de votre autre. D'accord ? Quel est l'état intérieur de votre hôte pour toutes les personnes à laquelle cette guidance vous parlera, bien entendu, les amis. D'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est... Ouais, merci. Quel est, s'il vous plaît, l'état de l'intérieur de leur autre? Quel est l'état intérieur de leur autre ou futur autre? Alors ici, on nous parle de sacrifice. Carte 40, on nous parle de sacrifice. Donc, on vous dit ici l'état intérieur de votre autre au jour d'aujourd'hui. Cela veut dire tout simplement que votre autre est encore au jour d'aujourd'hui dans une situation, dans un état de sacrifice. Alors, c'est pas qu'il n'aimerait pas ou elle n'aimerait pas trouver la paix. Il aimerait... Alors, je dis il parce que je suis une femme, d'accord? Mais pour ceux et celles qui regardaient derrière, si vous aimez une femme et vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous aimez un homme, ou alors
etc., etc. On s'en fout, d'accord? Tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne, je le rappelle. Mais moi, comme je dis une femme, je dis un homme, d'accord? Donc on vous dit ici, votre futur autre ou votre autre, hein, si ça a déjà peut-être commencé pour certains, certaines. C'est ce que je ressens là maintenant de suite. On vous dit, voilà, il est dans un état de sacrifice. Il porte constamment des masques. Dans la vie de tous les jours, on me dit que c'est quelqu'un qui paraît bien dans sa peau, heureuse. Tout lui correspond, quoi, finalement. Or que c'est faux, hein, c'est des masques. Hein. C'est des masques qu'il porte. On nous dit qu'il a une facilité à tromper son monde. On me parle de tromper son monde. Mais il est bouffé de l'intérieur par justement les sacrifices qui continuent à s'obstiner à avoir finalement, parce que on le sait tous, il y a que lui qui peut prendre, ou elle, hein, voilà, prendre le bon chemin, les décisions qu'il faudrait, et là, plus il s'obstine à rester dans cette forme de sacrifice, et plus il s'enferme sur lui-même, et plus il s'enferme dans ses propres mensonges, dans son propre paraître, et même lui, j'entends, ici, là, maintenant, les amis, lui-même, il sait même plus où il en est, il sait même plus qui il est. On me dit ici aussi, c'est possible que ce soit quelqu'un qui commence à s'apercevoir que la vie défile très vite et qu'il n'est plus tout jeune. Ça, c'est bien sûr, hein, quand on dit les plus tout jeunes, on ne vous dit pas parce que c'est quelqu'un qui a 80 ans, c'est pas ça, les amis, hein, d'accord? Non, vraiment, hein, j'en suis sûre, vous avez comprise. On me dit ici aussi son propre ennemi est lui-même. Son propre ennemi est lui-même. Pourquoi? C'est ce que je venais de vous dire il y a un instant. C'est quelqu'un, tant qu'il aura pas compris que c'est lui-même qui a le propre choix de se sortir de ces formes de sacrifice. Hein. Il n'y en a pas qu'un de sacrifice, hein, c'est un peu global. Sacrifice au niveau matériel, enfant, mariage, entourage, on me dit. On me parle éventuellement d'un beau-père, d'une belle-mère. Peur de certaines réactions. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pourrait-on avoir d'autres messages, à savoir quel est l'état. Merci. Ici, nous avons la carte 5 et on vous parle couple intérieur. Couple intérieur. Alors ici, ce que je ressens, c'est un autre ici qui ressent, alors ça peut être vous les amis à qui ça parlera cette guidance, j'entends bien, hein, prenez seulement si cela vous parle, on est bien d'accord. Hein. Alors ici, c'est une personne qui vous ressent dans son côté intérieur. C'est une personne à laquelle il y aura même éventuellement déjà des sentiments. Mais j'entends là maintenant de suite, c'est comme si vous lui faisiez peur. Par votre présence, par votre droiture, par votre prestance, c'est-à-dire que, comment dirais-je, mince, j'ai l'impression que c'est comme si, quand il vous regarde, rien ne peut vous atteindre, vous n'avez peur de rien. Enfin, c'est comme ça qu'il vous voit en tous les cas. C'est comme ça qu'il vous voit. Et c'est justement cela qui fait que il se met aussi un peu en retrait parce que vous lui faites peur. Vous lui faites peur parce que vous paraissez tellement forte, les amis. Hein, je le répète, hein, si c'est un homme, hein, c'est fort ou fort, d'accord. Mais vous paraissez tellement forte au niveau de son regard à lui, de votre futur autre, que finalement il y a des périodes où il va prendre peur, ça va pas lui permettre de bouger dans son état de sacrifice au niveau de la vie qu'il a au jour d'aujourd'hui, actuellement. Mais on vous dit avec le couple intérieur, c'est que il ressent de plus en plus des choses à l'intérieur de son cœur, de son corps, de son âme. Hein. Finalement, il vous ressent.
D'accord? Que les choses soient claires, nettes, précises. Il vous ressent. Il ressent même un amour inconditionnel. Alors, certes, je vous dis pas, c'est quelqu'un qui sera perdu parce que il se pose mille et mille questions, j'entends. Comment se fait-il que j'ai cette personne dans le cœur, cette personne dans mon corps, que je la ressens? Comment ça se fait que je l'ai encore dans mes pensées malgré tout ce que j'ai fait pour évacuer tout cela? C'est une personne qui se pose quand même beaucoup de questions. Pourquoi vous et pas une autre? Pourquoi auparavant, il y en a pour certaines, c'était quelqu'un qui avait plusieurs conquêtes ou s'amusait soit avec les hommes ou les femmes, etc., etc. Et là, malgré que, je le rappelle, hein, malgré que la plupart sont déjà au jour d'aujourd'hui en couple, bien ancrés, hein, avec mariage, etc., enfants, voilà. Hein. Mais il y a eu déjà des coups de canif, hein, si je puis dire, dans le contrat, entre guillemets. Et là, justement, cette personne-là se dit, mais mince, pourquoi elle ou lui, je l'ai au fond des tripes et je n'arrive pas à oublier, malgré qu'il n'y a pas eu forcément grand-chose entre nous, hein, finalement. Ah bah, tout simplement, c'est qu'il n'y a rien sacré. Ça, c'est, de toute façon, c'est l'année 2022, c'est ça. Ici, nous avons la carte 12. Et on nous dit, laissez partir. Laissez partir. Alors, ce que j'entends avec cette carte-ci, les amis, c'est que l'état intérieur de votre autre va comprendre qu'il a des choses à laisser partir tout simplement. Il y a des choses qu'il va devoir et il va laisser partir. Et là, en l'occurrence, tout simplement, tout ce qui est qui le met, dans un état de sacrifice. Oui, finalement, c'est aussi de comprendre que ce chemin-là est terminé, on doit fermer cette porte-là pour ce chemin-là, et justement réouvrir une autre pour aller vers un nouveau chemin, un nouveau départ, et en l'occurrence, avec celle qu'il a à l'intérieur, qui ressent vous-même, et aller de l'avant. C'est quelqu'un quand même, je pense que là au jour d'aujourd'hui est quand même dans des côtés plutôt sombres, mais dans un futur quand même assez proche. C'est quelqu'un, je ressens, qui va retrouver une forme de lumière et de clarté, de positivité. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui allait le faire, où il allait comprendre. Malgré que le temps passe vite, il allait falloir qu'il se bouge, hein, finalement. Mais oui, mais c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui est quand même bien ancré ici. Hein. Il y a peut-être aussi, j'entends, des ancêtres qui vont plus le pousser aussi, hein, votre autre. Hein. Parce que il est trop dans des énergies basses, trop de lenteur, trop à se poser mille et mille questions aussi. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs, précis et justes à savoir quel est l'état intérieur de leur futur autre? Oh, magnifique. Regardez, ici, il va y avoir une célébration. Célébration ici. Oh, regardez de toute beauté cette carte, on adore. On adore, on adore, on adore et on adore. Moi, franchement, de toute beauté, j'adore les arts déjà en soi, j'en suis gaga. Ici, il va y avoir une célébration, d'accord, au niveau d'un fin de sacrifice, hein, c'est ce que je vous disais. Là, votre hôte, il va se sentir revivre, il va se sentir libéré, Hein, comme si y allait avoir une sensation de crier haut et fort au monde entier ou en forêt, pourquoi pas. Enfin, c'est fait, j'ai pris la décision, j'ai fait ce choix-là, je suis plus que heureux. Hein. Il y aura même des choses à célébrer, parce que je pense que quand il aura compris de sortir de cette emprise de sacrifice, il va retrouver la forme de paix. Mais c'est comme si plus rien ne pourra le retenir et il se dirigera vers vous pour justement expliquer ce qu'il a à l'intérieur de lui, de son corps depuis plusieurs temps, et ça va être un soulagement, un lâcher prise, ça va jaillir en fait une explosion en lui, même au niveau, j'entends, du plexus solaire, hein, qui va de plus en plus rayonner. Pourquoi? Parce que il va enfin dévoiler ce qu'il avait au fond de son cœur depuis un certain temps et qu'on ne pouvait pas dévoiler ce qu'on avait au fond de nous. Hein.
Là, j'entends aussi avec la célébration, il y aura peut-être aussi des choses à fêter au grand jour. Alors pas au tout départ, mais avec le temps il y a quelque chose où ça sera quelqu'un qui aimera célébrer, qui voudra le dire, le crier au monde entier que vous êtes avec lui. On vous dit ici, pas d'inquiétude pour ceux qui s'inquiètent au niveau de leur futur autre. Il est protégé quand même. Ils essaient de le guider au mieux. Et en plus de ça, les énergies de la Terre Gaïa vont aussi et sont derrière lui. Hein. D'accord? Ici, nous avons la carte 23. Et oui, l'ouverture. Vous voyez, hein, l'ouverture de toute beauté. Ya pas. Voilà, j'ai mon coup de folie. J'ai passé une journée magique, donc je suis en forme. Bon, en même temps, je suis tout le temps en forme, mais bref. Allez, les amis, ici, alors déjà, ce que j'entends avec cette très jolie couleur rose, il y a des personnes, ça parlera pas à tout le monde, ok, très bien, mais il y a des personnes, on vous parle de rose ici, là, maintenant. C'est-à-dire que votre hôte vous a déjà peut-être offert une rose, que ça soit la rose en fleurs, une rose en broche, on me dit là maintenant de suite, ou une rose en niveau peinture, d'accord? On me dit aussi pour ceux et celles à qui ça parlera, vous adorez les roses. Alors on va me dire ouais, tout le monde adore les roses. Non, c'est faux. Tout le monde n'aime pas les roses. Il y a des personnes qui préfèrent le lys. Il y a des autres personnes qui préfèrent je sais même pas trop les fleurs moi, mais etc. Enfin bon bref, parce que je suis en canal en même temps, alors c'est compliqué, faut pas que je perde le fil. Donc voilà, en tous les cas, on vous dit, pour ceux et celles à qui ça parle aussi au niveau de la rose, il y a bien une ouverture qui arrive du côté de votre autre. Hein, il va s'ouvrir, il va comprendre le lien qu'il y a. Il va arrêter de vouloir se sacrifier pour Pierre-Paul Jacques ou être aussi dans son propre ennemi, son propre démon. Il va comprendre tout cela. Certes, on va l'y aider, comme je venais de vous le dire il y a un instant. On sait bien que il y a même, j'entends des déesses autour de lui, hein, certes invisibles, mais des déesses hein, dans d'autres dimensions, hein, je vous le rappelle, qui existent bien. On vous dit aussi, il y a les énergies de la Terre-Mère Gaïa qui est aussi derrière votre autre. Donc, en tous les cas, il y aura bien une ouverture du cœur. Il y aura bien une ouverture d'un nouveau homme ou femme à laquelle on va faire comprendre que là, ça suffit. Il faut vraiment aller de l'avant et aller vers ce fameux renouveau, cette nouvelle porte qu'on doit ouvrir. Allez, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes pour toutes les personnes à laquelle cette guidance générale leur parlera et au niveau de l'état intérieur de leur autre ou futur autre, s'il vous plaît. Merci. On voit bien hein, qu'il est quand même dans un côté sombre encore là, hein, mais ça va s'expanser, ça va s'améliorer dans le bon côté des choses. Yeah, regardez ce que je venais de vous dire, protection, hein, les synchronicités sont bien là. Hein, on vous dit bien ici, pas d'inquiétude, il y a la protection qui est derrière lui. Hein. On va lui faire comprendre justement hein, en dessous, donc laisser partir des choses à laquelle il s'obstine à garder ou tout simplement parce qu'il y a encore des peurs. Hein. On s'accroche telle une ventouse, vous voyez, hein, les ventouses, on a beau attirer, c'est quand c'est accroché à la fenêtre, hein, ou sur un carreau de voiture, enfin, etc. Il y a des fois, j'ai des exemples, je vous l'accorde, un peu bizarroïdes, mais en même temps, si je vous dis, hein, c'est compliqué dans la tête et avec le chakra coronal qui est très très ouvert. Voilà les amis, hein, donc je peux pas tout vous expliquer, mais j'en suis sûre que vous comprenez. Oui, donc revenons à nos moutons. On vous dit ici, hein, ça confirme bien, pas d'inquiétude, il y a quand même une protection vis-à-vis de votre futur autre. Il sera protégé, même quand il va laisser les choses derrière lui, qu'il aura compris quel chemin il doit parcourir de nouveau pour aller justement vers vous. Que le sacrifice n'est pas bon, que son propre ennemi c'est lui-même. C'est en gestation, hein. C'est vraiment en gestation, là.
On va aller voir après. Je vais quand même prendre... Ouais, je vais prendre quand même après mon oracle, vous savez, des mois. Savoir à peu près dans quelle période ça va commencer à se décanter un peu plus. Ici, nous avons la carte 35, on vous dit peau d'âme, oui. Moi, ce que je ressens ici, effectivement, c'est quelqu'un, ensuite, sera vraiment connecté avec sa propre âme. C'est-à-dire que là, il y a deux, il y a son âme et il y a le cerveau, il y a l'ego. Hein. Alors, on sait tous et toutes qu'à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui ont un ego surdimensionné ici, hein, d'accord? Mais là, on vous dit, il y a un moment donné, il va vraiment se reconnecter, alors peut-être aussi avec la nature, c'est peut-être quelqu'un aussi qui aime la nature, qui aime aller se promener en nature, vélo, marche, etc. Il n'y a pas de souci, ou jardiner, hein, pourquoi pas. Mais on dit, il y a un moment donné, tellement qu'il va être reconnecté avec lui-même, avec son propre âme, il vivra qu'avec ses ressentis, avec son âme et son cœur, d'accord? Il y aura de moins en moins, si vous voulez, d'ego. Il y aura de moins en moins de colère aussi, j'entends. Il y aura de moins en moins de forcing, de masques qu'on aura l'habitude de porter. On sera le vrai personnage, le vrai qu'on doit être depuis un certain temps. Pas forcément, j'entends, de se plier aussi dans les règles de la société à laquelle, pour beaucoup, font pareil, font du moins, comment dirais-je, exécutent à la lettre les règles de la société. Hein. Alors là, je suis pas en train de vous dire que ça va être un voleur, etc. Non, je vous dis que il va retrouver son propre soi. Voilà, c'est ce qu'on me dit, son propre soi. Et pas... Et par la même occasion, vous-même aussi, hein, même si vous êtes quand même sur une échelle un peu évoluée, j'entends, et bien ensemble, vous allez commencer à être reconnectés, mais à 100%. Allez, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? À savoir quel est l'état intérieur de leur autre, leur futur autre. Parce que quand je dis, les amis, hein, voilà, on me dit d'expliquer, quand je vous dis de votre autre ou votre futur autre, il y en a pour certains et certaines, vous avez déjà peut-être eu un départ de quelque chose avec votre autre, d'accord? Mais qu'il est tellement encore dans un état de sacrifice que finalement il y a peut-être une distance ou un break ou etc. Ou alors vous êtes encore dans le noyau de dedans, mais que vous n'êtes pas à 2 mais à 3. D'accord? C'est ce que j'entends ici. Hein. Et pour ceux, quand je dis futur, c'est parce que il n'y a toujours rien eu avec votre futur hôte, mais par contre vous savez, ou du moins vous avez un doute de savoir qui c'est. Mais comme je vous dis, ne vous avancez pas trop vite quand vous êtes vraiment pas sûr, hein, parce qu'après ça fait mal. Hein. Quand on tombe, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Ici, nous avons la carte 7, on vous parle d'enfance. Moi, voilà, hein, exactement. Hein, il y a vraiment avec les papillons, je vous le rappelle, c'est quand même significatif de transformation, de aussi changement d'un état d'esprit à laquelle on retrouve qui est assez clair, lucide, j'entends, et assez pondéré, on va dire, d'accord? En tous les cas, il y a quand même une sorte de créativité et on va retrouver aussi le côté enfant intérieur, d'accord? Donc pour moi, votre hôte là, à un moment donné, tellement qu'il va vivre avec son cœur, son âme, il va retrouver petit à petit son côté enfant intérieur. Il y aura vraiment une évolution et j'entends plus spirituelle qu'au jour d'aujourd'hui ne l'a peut-être pas forcément. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour.
C'est quelqu'un qui aime, on me dit là maintenant de suite, c'est quelqu'un qui aime l'univers, c'est quelqu'un qui aime le ciel, c'est quelqu'un qui aime les étoiles, c'est quelqu'un qui aime regarder la nuit, alors peut-être pas l'hiver les amis, hein, mais l'été du moins, quand il fait quand même assez bon dehors, qui aime se poser allongé ou assis sur l'herbe et regarder l'univers, regarder les étoiles, regarder le ciel, regarder pourquoi pas, ou à l'attente d'une étoile filante. S'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il un autre message ou pas? S'il vous plaît. On va deux. Comme ça. Bah oui, la paix. Regardez en deux decks. La paix. Il va retrouver la paix, votre autre. D'accord? Mais pas que, hein, j'ai l'impression, vous voyez là le double. Hein, vous êtes son double et finalement, quand lui va retrouver la paix, vous, quelque part, vous allez aussi la retrouver. Hein. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas en paix, mais vous n'êtes pas à 100%. C'est ça que je veux dire. D'accord, les amis? Ici, on nous dit avec la carte 44, gratitude. Hein, il y aura une forme de gratitude. Alors, soit il va remercier aussi l'univers d'avoir pu aller de l'avant, de se lancer, de passer à l'acte aussi, qui n'est pas forcément facile pour lui ou pour elle, d'accord. Vous aussi, hein, j'entends, hein, vous pouvez être toujours dans une forme de gratitude dans n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit, les amis, c'est important. J'entends vraiment toujours de remercier de ce qu'on a ou de ce qu'on va avoir. Hein, les deux. Toujours être dans la forme de gratitude. Toujours remercier. Remercier nos guides. Remercier Maman Marie, Jésus, l'univers. Selon vos croyances, je l'entends bien. Mais toujours dans une forme de gratitude. Quoi qu'il arrive, toujours remercier. Hein, moi, c'est ce que je fais toujours parce que je trouve que c'est très important. Et regardez. Et oui, nous avons la carte 13. On vous parle, pardon, le passage. Le passage. Voilà, c'est ça, hein, votre autre va avoir un passage. J'entends aussi là, vous savez, comme un pont finalement, et il va réussir à le traverser. Alors, je ne vous le dis pas en tant qu'être humain. Là, je vous parle sur une autre dimension, c'est-à-dire que son âme qui se promène et va réussir aussi à lui faire comprendre quand il va rentrer dans son corps que à un moment donné, il faut qu'il passe un passage tout autre qu'il est au jour d'aujourd'hui, qui est le sacrifice. On va lui faire comprendre aussi plein de significations au niveau de la terre. Il a peut-être au jour d'aujourd'hui déjà des heures miroirs, des signes, des oiseaux, des signes au niveau des... On me dit des phrases ou des phrases télé, on me parle de phrases dites à la radio, une chanson, un titre de chanson. Et ça sera quelqu'un qui sera, pour ceux et celles qui ont des doutes, ça sera quelqu'un, alors certes, avec étonnement, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui est forcément dans le monde spirituel, mais en tous les cas, ce que j'entends là maintenant de suite, c'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment s'éveiller grâce à vous. Vous allez lui apprendre tellement de choses, ou petit à petit, certes, sans forcing, et il va y aller tout seul. Hein, et il va comprendre aussi plein de significations au niveau, ce qui rapporte au niveau de la terre-mère Gaïa, d'accord. En tous les cas aussi, il y a plein de réunions qu'il va y avoir au niveau planétaire. Là, je le dis parce que c'est un message général, que ça soit en couple, que ça soit lien d'âme, lien de famille, lien. Il y a tellement de liens. Qui est possible que là, ça va se retrouver. Hein, il va y avoir quelque chose quand même assez énorme, grand. Et puis, ce que j'entends ici avec l'univers ici et la Terre-Mère Gaïa, je vous la remontre, pardon. C'est garder toujours confiance et force, les amis, c'est ce que j'entends. Pas d'inquiétude, on a quand même la forme du soleil. Restez positif pour tout ce qui se passe en ce moment. Ayez toujours cette foi, cette confiance. Là, c'est des messages, hein. Il faut que vous gardiez, n'ayez pas peur. Je sais, c'est triste tout ce qu'on voit. En l'occurrence, la guerre en Ukraine, on le sait. Mais tout est prévu, tout a un but précis. Bien sûr, il y a des dégâts, on le sait. Mais tout est prévu, tout est planifié. Pour que tout se casse la binette, on va dire. Voilà. Allez, on va aller voir déjà
si ils ont un mois pour nous dire ici, allez s'il vous plaît mes guides, à partir de quelle période leur autre ou leur futur autre, son état d'esprit intérieur commencera à s'améliorer, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Allez, s'il vous plaît, vers quelle période son état intérieur de leur autre ou leur futur autre va-t-il commencer à s'améliorer, s'il vous plaît, mes guides d'amour. On va aller voir ça parce que, allez, s'il vous plaît, vers quelle période? Merci. Alors, ici, on a la période de juin. Donc, c'est cet été. J'entendais été en plus. C'est un truc de ouf. J'aurais dû vous le dire. Ouais. Donc, là, on vous dit à partir de juin. Bon, ben ici, ouais. Là, j'ai mai. Mais moi, généralement, on dit juin à mai. Hein. Donc, juin 2022 à mai 2023. Mais vraiment, ça va commencer vraiment à se décanter par juin. À juin, là. Et après, ça va aller sur la longueur. Hein. D'accord? Donc, là, on va le laisser là, juin. D'accord? Juin 2022, ça va vraiment commencer à se décanter. Au mieux, hein, qui sera plus du moins dans un sacrifice et il aura compris certaines choses. D'accord? Alors les amis, s'il vous plaît, n'hésitez pas hein, à liker, partager et pourquoi pas laisser un commentaire si le cœur t'en dit, s'il vous plaît, les amis. Oui, quand je vous dis partager, c'est parce que c'est pour faire connaître la chaîne et pour ceux et celles qui seront attirés justement par ma chaîne auront forcément un message de ma part et de mes guides. Allez, on va aller voir tout simplement un message. Je suis déjà rendue à 30 minutes des rebelles, de l'oracle, pardon, des rebelles sacrés. J'adore aussi, c'est fou, j'adore. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il un ou plusieurs messages clairs, précis, justes pour aller en concordance avec l'oracle du chemin intérieur de savoir quel est l'état intérieur de leur autre, leur futur autre, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il un message clair, précis et juste pour aller en concordance avec l'oracle du chemin intérieur? Ici, on vous dit, oui, le choc du changement. Vous voyez les concordances? Le choc du changement, carte 6. On vous dit bien que votre autre ou votre futur hôte, il y a quelque chose qui va faire que il va comprendre mieux les choses. Hein. Il va y avoir un choc peut-être, un changement qui va lui faire justement ce choc, ce déclic. Mais en tous les cas, hein, c'est ce qu'on vous confirme. On vous parle ici, pour certains, certaines, n'hésitez pas à faire de la musique, créer, écouter, danser, vibrer. Pour certains, certaines aussi, on nous parle ici de tournesol, soit vous adorez les tournesols, soit vous habitez à côté de tournesol, d'un champ de tournesol, on me dit, un champ, hein, pas une, un champ de tournesol. On me dit qu'il est fort possible qu'il y a des personnes, que ce soit vous ou votre autre, vous avez un œil de différentes couleurs. Que le chakra de la gorge va commencer à se libérer. Il y a des mots à laquelle que vous aviez depuis un certain temps vont se débloquer et vont guérir. Ici, on nous parle de la carte 5. Suivez votre propre rythme. Suivez votre propre rythme. On vous dit ici, là, votre autre ou votre futur autre, son état intérieur, c'est tout simplement au jour d'aujourd'hui, il va avoir un rythme assez lent. Pourquoi? Il est encore dans le mode sacrifice. Mais ça va y aller petit à petit, mais il va y aller sûrement. Hein. Pourquoi? Parce que il va y avoir un déclic, il y a quelque chose qui va faire que ça va lui permettre de s'ouvrir, de mieux voir, d'être éclairé. Hein. On me dit de deck. Ici, oui, regardez, on nous le redit. Carte 37, concentrez-vous sur la lumière. Il va se concentrer sur la lumière. Et c'est quoi la lumière, les amis? En premier lieu, la lumière, c'est l'amour. L'amour, voilà. Et en plus de ça, la lumière, c'est quoi? C'est le monde spirituel. Et qu'est-ce que je vous avais dit avant? Allez, mettez en arrière, c'est ce que je vous avais dit. Au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde spirituel, mais qui va y aller petit à petit. Il y aura une grande évolution. Voilà les amis. Hop, et on est rendu à 33 minutes. Ça va être long. Et je le sens qu'elle doit être longue. Allez, on va vite prendre 2-3 messages de Mademoiselle G parce que elle m'appelait.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il des messages clairs, précis, justes pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera au niveau de leur autre, leur futur autre, au niveau de son état intérieur? Please. Allez, y a-t-il des messages? Oh. On vous dit, regardez, non mais c'est fou, une dinguerie. Un sacrifice, confusion. Il est, au jour d'aujourd'hui, en confusion. Il est confus. Il est confus. Il est en période de confusion. D'accord? Et on vous dit, il y a un déménagement, il y a un changement à venir. Hein, c'est bien ça. Hein. Il y a un changement. Alors, quand on vous dit changement, ça peut être... Et oui, là, on nous dit à l'occurrence déménagement. Alors, c'est soit quelqu'un qui va prendre ou avoir le déclic de déménager, malgré qu'au jour d'aujourd'hui, il est encore assez confus. Mais ici, on vous dit, il y a soit un déménagement ou bien... il est fort possible que... On va aller prendre le pendule parce qu'il me dit si. Allez, s'il vous plaît, est-ce que leur futur autre va être en période de déménagement pour la période de juin à mai, s'il vous plaît? Est-ce que leur autre ou leur futur autre de toutes les personnes qui regardent cette guidance va être en période de déménagement entre juin et mai, juin 2022 et mai 2023? S'il vous plaît. Eh oui. Ok. Merci. Merci bien. Donc c'est oui. Hein. Votre hôte sera en période de déménagement de la période de juin 2022 à mai 2023. D'accord? Allez, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes? Merci. On nous redit ici enfant. On nous redit ici enfant. Alors, pourquoi enfant ici? Ah, bien évidemment, il est confus. Alors, il a ou elle a des enfants, d'accord? Alors, on me dit, ça dépend pour certaines personnes. Il y a des enfants, c'est en bas âge, et il y a des autres enfants, ils sont quand même assez adolescents, voire, pour certaines, plus qu'adolescents, on me parle, plus qu'adolescents. Ici, on nous dit, bah oui, il y a un choix. Mais il devait faire un choix. Voilà, l'état intérieur de votre autre, il le sait qu'il devait faire un choix. Malgré qu'il y ait des enfants, il faut qu'il fasse un choix. Pourquoi? Parce que il sait que rester dans un état confus de sacrifice, ça ne peut pas aller. Allez, dos de deck, on nous dit ici, bah oui, il a des blessures. C'est un homme blessé, c'est une femme blessée, c'est une femme perdue, c'est un homme perdu. Hein, on voudrait retrouver l'amour, on aimerait se sentir revivre, on aimerait être en fusion avec quelqu'un à laquelle on est connecté, qu'on est attiré. Voilà, allez, on prend les breloques et les pancartes, parce que là, elle va durer longtemps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. S'il vous plaît, les amis, hein, n'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment, s'il vous plaît. Allez, on touille. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en pancarte? Oui. Regardez, on vous annonce qu'ici, il y aura une famille recomposée. C'est-à-dire que votre autre ou votre futur autre fera une famille recomposée. Hein. Voilà, et on nous parle de la période d'automne. On nous parle de la période d'automne ici. Alors, soit c'est... Là, on me dit en canalisation... Oh, bah, je n'avais pas vu homme. Donc c'est bien au niveau de votre autre ici, hein, d'accord? On vous parle bien de votre autre ou votre futur autre ici. C'est quelqu'un à laquelle il sait que depuis automne, comment dirais-je, qu'il devra passer par une famille recomposée. Ou alors, il y en a pour certaines, c'est un homme qui a déjà commencé à faire une famille recomposée à la période d'automne, mais qui a eu un break pour différents litiges, on me dit. C'est à vous de voir. Hein. D'accord. Ici, nous avons que la lettre B, donc début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons les chiffres 6, le chiffre 2, donc chiffre 26 ou chiffre 62.
Alors, en l'occurrence, l'année 1962, d'accord? Mais pas que. On me dit ici, si c'est 2-8, le chiffre 8, donc l'amour inconditionnel, c'est bien là qu'il y aura cet homme-là ou cette femme-là pour vous. Ça sera un amour inconditionnel, n'en doutez pas. On vous dit ici, soit vous habitez au numéro 62, soit vous avez 62 ans ou vous avez 26 ans. On me dit ici, il y en a pour certaines, vous-même ou votre autre est né au mois d'août. Alors, on me dit soit le 26 août ou le 8-8, le 8 août, le 8-8, d'accord? On me parle du département 26 ou le département 62. Pas le 8, hein, que le 26 et le 62. Hein. Après, si vous sentez que c'est pour vous, écoutez-vous. Hein. On me dit d'aller voir le chiffre 62 là. 62. Ça parlera pas tout le monde. Non, mais alors aujourd'hui, c'est une guidance qui va durer je sais pas combien de temps. 62 les amis, 62. Voilà. Continuez de croire que les détails de votre vie se résoudent de façon miraculeuse. Votre foi ouvre la porte à des miracles. Oh, j'adore. 62. Continuez de croire que les détails de votre vie se résoudent de façon miraculeuse. Votre foi ouvre la porte à des miracles. Je vous laisse, si ceux qui veulent faire une capture d'écran, c'est magique, magique. Voilà, oh là 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 là, que de beauté. Ici, on vous dit ici, regardez, avec votre autre est tout simplement en déséquilibre avec son côté yin et yang, mais ça va le faire, d'accord? Tout simplement, faut qu'il soit en réalignement et ça va se faire. Et regardez ici avec l'étoile. On vous dit, ben oui, on me redit aussi de vous dire, ah, ici, voilà, avec son déséquilibre, c'est parce que au jour d'aujourd'hui, il est encore dans un côté très très sombre, mais pas d'inquiétude, il va retrouver la forme de lumière que je vous disais en début de guidance. Ici, on a l'étoile, d'accord? Croyez toujours à l'étoile du ciel. Hein, c'est ce que j'entends. Croyez en votre étoile, en votre futur. Vous avez une belle étoile, comment dirais-je? Vous savez l'étoile au niveau du comment on dit, du tarot. C'est quelque chose qui est très positif, d'accord? Donc on vous demande. C'est quelque chose quand même qui va peut-être faire des révélations, qui va vous donner de la joie, une bonne humeur, de l'espoir aussi. Hein, et finalement, l'étoile, c'est comme l'étoile filante, pardon. C'est ayez confiance en votre destinée. Hein, d'accord, vraiment. Voilà les amis, s'il vous plaît, merci. Je le redis encore de liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur ma chaîne, je le rappelle aussi. En tous les cas, restez dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour vous en premier lieu et d'amour pour autrui ensuite. En tous les cas, merci infiniment pour votre fidélité et votre confiance. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. J'ai envie de chanter aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Des gros bisous d'amour et des énergies positives. Ciao, ciao, ciao.